Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Aujourd'hui, dans votre chronique Un autre regard, vous êtes à distance et vous nous parlez d'une philosophe peu connue en France, Ayn Rand. Oui, c'est la sortie d'un court essai par la philosophe Mathilde Berger-Perrin, un essai qui s'appelle « Ayn Rand, l'égoïsme comme héroïsme », qui m'a donné envie de l'évoquer cette semaine. 40 ans après sa mort, cette philosophe demeure en effet un monument aux États-Unis. Des cohortes de jeunes Américains continuent d'apprendre à penser par eux-mêmes grâce à ses romans, et on voit même la philosophe dans un épisode des Simpsons. Cette anticonformiste est née Alicia Rosenbaum en 1905 en Russie, et elle défendit toute sa vie avec passion une éthique de l'égoïsme contre le collectivisme. Vous voyez, on est loin des référentiels français. En effet, ce n'est pas la ligne politique la plus efficace pour avoir du succès en France, mais est-ce que vous voyez d'autres raisons qui expliquent qu'on la connaisse si mal dans l'Hexagone ? Oui, il y a d'abord ces excès qui heurtent notre esprit. Il faut dire qu'elle les a multipliés. Entre ces comparaisons des politiques de Kennedy et d'Hitler, ou le fait qu'elle ait demandé à être enterrée avec une couronne de fleurs mortuaires en forme de $. Et puis fondamentalement, je crois qu'au pays de l'État-providence, son message peine à passer. C'est pourtant sans doute en France qu'on aurait le plus besoin de l'entendre. Ayn Rand défend en effet d'abord avec passion une figure parfaitement anachronique pour notre temps, celle du héros. Les personnages principaux de ses grands romans, La Grève ou La Source vive, ne connaissent ni désillusion ni doute. Et au sommet de l'héroïsme figure un personnage peu aimé en France, l'entrepreneur, dont l'américaine mythifie le courage. Pour elle, l'entrepreneur a tout du héros seul contre tous. Elle parle même de minorité persécutée, s'amuse Mathilde Berger-Perrin. Mais est-ce que, dans le fond, tout le monde n'a pas besoin de héros ? C'est vrai que la quête du héros transcende les pays. Et c'est sans doute un autre point de sa pensée qui paraît peut-être plus spécifiquement dédié à la France. Ces fameux héros de Rand font tous preuve d'égoïsme rationnel. Alors ce n'est pas l'égoïsme qu'on nous a appris à fuir, mais c'est une autre forme d'égoïsme, c'est-à-dire qu'ils ne se battent pas contre les autres, mais pour s'accomplir eux-mêmes, pour créer, trouver leur voie. L'homme n'est pas un loup pour l'homme tant qu'il crée, quand il reste homme en somme, écrit alors l'auteur Berger-Perrin. Chacun étant, selon cette morale, responsable d'exploiter le maximum de son potentiel. Donc alors, dans le monde rêvé d'Ayn Rand, il n'y a aucune place pour les notions de prestige ou de jalousie. Le serment des héros randiens tient en quelques mots « Je jure sur ma vie et l'amour que j'ai pour elle, de ne jamais vivre pour les autres, ni demander aux autres de vivre sans moi. » Mathilde Berger-Perrin le traduit autrement, ces romans désignent des voies pratiques, et dit-elle, pour s'estimer et protéger son intégrité et composer une société où la responsabilité individuelle repousse les passions tristes. Et est-ce qu'on peut parler de philosophie de bonheur ? Oui, je crois que derrière, il y a une forme, évidemment, de quête du bonheur. Ayn Rand, d'ailleurs, tourne résolument le dos au fatalisme russe de son enfance. Pour elle, la rationalité conduit ses héros au bonheur. Cette vision rappelle celle, qui est exprimée avec beaucoup plus de nuances, dans les années 90 par l'historien qui, lui, était croyant, Alain Besançon. Ce libéral fustigea le dostoïevskisme professé par toute une génération de penseurs français, vous savez, les héritiers des Lamennais, Péguy, Bernanos ou Maritain, qui, à force de mépriser tout ce qui pouvait avoir trait, je cite Besançon, au monde anglo-saxon matérialiste et mesquin, on finit par tendre, selon lui, à la haine du monde tel qu'il va. Merci Anne de Guigné. Je rappelle que l'on peut lire vos chroniques dans le Figaro et sur le site du Figaro. À bientôt.